Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak Untethered d'iOS 6.1.6 sur votre iPhone 3GS ou bien votre iPod Touch de 4ème génération, celui dont moi je suis équipé. Sur votre ordinateur, vous allez avoir besoin du programme Redsn pour pouvoir réaliser ce jailbreak. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin de le télécharger, je vous ai mis des liens dans la description de la vidéo pour Windows et pour Mac. La procédure de jailbreak sera exactement la même que vous soyez sur l'un ou sur l'autre. Donc c'est parti, on va commencer. Vous exécutez Redsn et si vous êtes sous Windows, pensez bien à l'exécuter en tant qu'administrateur. Et ensuite vous branchez votre appareil à votre ordinateur, vous reliez votre iPod Touch 4G à l'aide du câble dock USB. Et vous voyez que Redsn le reconnaît, iPod Touch 4G sous iOS 6.1.6. Ensuite, avant de pouvoir cliquer sur Jailbreak, on clique ici sur Extra puis sur Select IPSW. Et là, sur votre ordinateur, vous allez devoir sélectionner le firmware d'iOS 6.0 de l'iPod Touch 4ème génération. Donc ce fichier, vous allez devoir le télécharger. Et encore une fois, le lien de téléchargement se trouve dans la description de la vidéo. Donc faites bien attention, c'est bien iOS 6.0 et pas 6.1.6 comme on pourrait le croire. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Back et maintenant on peut cliquer sur Jailbreak. Là, la procédure commence, une barre bleue va se remplir et une fois que c'est terminé, vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, d'activer le pourcentage de batterie sur votre iPod Touch 4G en cochant la dernière case. Et vous cochez aussi impérativement Install Cydia. Ensuite, vous cliquez sur Next. Et là, on nous dit qu'il va falloir d'abord éteindre notre appareil avant de le placer en mode DFU. Donc vous le faites, vous éteignez votre iPod Touch 4G. Une fois que c'est fait, on peut passer en mode DFU. Donc vous cliquez sur Next et là vous appuyez 3 secondes sur le bouton d'alimentation. Ensuite, sans le relâcher, 10 secondes sur le bouton d'accueil. Donc vous gardez bien appuyé les deux. 5, 4, 3, 2, 1... 0, là vous relâchez le bouton d'alimentation tout en continuant de maintenir le bouton d'accueil jusqu'à que Redsn détecte votre appareil en mode DFU. Quand c'est bon, la procédure de jailbreak commence, des barres de chargement vont se remplir progressivement sur Redsn, tandis que sur votre iPod Touch 4G, vous allez voir des lignes blanches sur fond noir qui vont défiler, donc pas de panique, c'est tout à fait normal. Ensuite, l'ananas de Redsn apparaît avec une barre de chargement bleue qui elle aussi se remplit, votre appareil redémarre, et ensuite vous allez pouvoir remarquer que vous n'avez pas encore Cydia. Donc pas de panique, c'est tout à fait normal, Cydia viendra un petit peu plus tard. D'abord, on va devoir redémarrer notre appareil. Vous cliquez ici sur Extra, puis sur Select IPSW. Et là, une fois de plus, vous allez devoir sélectionner le firmware d'iOS 6.0 correspondant à l'iPod Touch 4ème génération. Donc vous le faites, Redsn le reconnaît. Vous cliquez maintenant ici sur Just Boot. Et là, une fois de plus, on nous dit qu'on va devoir placer notre appareil en mode DFU. Donc avant ça, comme tout à l'heure, vous l'éteignez. Donc c'est un petit peu fastidieux à faire comme étape, mais bon, c'est la seule fois où on aura à le faire. Ensuite, notre jailbreak sera de type Untethered. Donc une fois que votre appareil est éteint, vous pouvez cliquer sur Next. Vous appuyez 3 secondes sur le bouton Power, ensuite sans le relâcher 10 secondes sur le bouton Home. Donc Home et Power pendant 10 secondes. Vous voyez Redsn qui fait le décompte. 3, 2, 1... 0, vous relâchez le bouton Power tout en continuant de maintenir le bouton d'accueil jusqu'à que Redsn détecte votre appareil en mode DFU encore une fois. Et une fois que c'est fait, c'est bon, la procédure commence. Une barre de chargement bleue va une fois de plus se remplir, suivie d'une autre, etc. Votre appareil va redémarrer, donc surtout vous ne touchez à rien, vous ne le débranchez pas, et au bout d'un petit moment, vous allez voir l'ananas de Redsn qui va apparaître à l'écran, un petit peu différent de celui de tout à l'heure, mais ça vous indique que le boot Tethered est en train de se faire. Et une fois de plus, vous patientez, une fois que c'est terminé, vous pouvez déverrouiller votre appareil, et Cydia se trouve ici. Donc vous pouvez l'ouvrir et ensuite vous patientez quelques petites secondes pendant que ça charge, vous choisissez votre type d'utilisateur et ensuite voilà, on atterrit sur la page d'accueil de Cydia. Le jailbreak est terminé, mais il s'agit encore une fois seulement d'un jailbreak de type Tethered. Donc ça c'est la première étape, on va maintenant voir la deuxième, passer au Untethered. Sur Cydia, vous recherchez le paquet qui s'appelle POSIX Spawn comme ceci. Vous l'installez et ensuite après redémarrage, vous avez un jailbreak Untethered sous iOS 6.1.6.